Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apprentissage des métiers. Vous savez que dans la vie, on a besoin d'apprendre un maximum de métiers. Mais parfois, on n'a pas d'argent pour apprendre tous ces métiers-là. Ça demande aussi du temps. Il faut peut-être que tu veux connaître un peu de menuiserie, de la maçonnerie. Tu veux connaître aussi la mécanique et autres. Donc, deux petites propositions. La première, c'est qu'il faut aller auprès de quelqu'un qui s'y connaît, une maison de mécanique ou un atelier de menuiserie ou tout autre endroit où on en apprend des métiers. Il faut donc avoir un encadreur pour cela, un maître pour te coacher. Bon, après on se rend compte que certains n'ont pas d'argent pour apprendre ces métiers. Il faut aussi avoir de l'expérience sur, certainement tu veux apprendre comment vendre au marché, comment... Il y a tellement de choses à apprendre. Moi, je voulais juste proposer une petite chose, et cette chose, c'est laquelle? C'est que il faut s'approcher de quelqu'un qui s'y connaît. Si une certaine personne a de l'expérience sur un domaine précis, il y a une stratégie de s'approcher qui consiste à s'approcher de cette personne, créer des liens sans pour autant trop exprimer ce pourquoi on est là, mais essayer de se familiariser avec la personne, l'accompagner dans sa tâche. Par exemple, s'il y a un mécanicien, ben, de temps en temps j'arrive, je salue tout le monde, bonjour, bonjour. Je m'assois quelque part, je commence à observer ce qu'ils font. Ah oui, j'observe, je pose des questions, je m'intéresse à ce qu'ils font. Peut-être qu'ils ont besoin d'une clé, ils vont dire, ah s'il te plaît, tu peux prendre la clé. Ben moi j'accepte, je dis oui, je peux vous aider, je vous donne la clé. Et donc, quand tu seras là pendant beaucoup de temps, tu vas te rendre compte que sans rien payer, tu vas commencer à apprendre. Et même les gens vont se rendre compte, mais écoute, il y a quelqu'un de disponible ici. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh non, ben actuellement, je n'ai rien à faire. J'avais perdu mon emploi. Je viens juste ici pour essayer de passer mon temps et tout. Oh écoute, tu peux pas continuer de t'asseoir comme ça, hein? Viens, allez. Toi aussi, prends la clé, on va travailler ensemble. Ça te plairait de connaître un peu de mécanique? Je dis, ben avec plaisir, j'aimerais bien, oui. Voilà, quelqu'un peut te prendre. Le problème, c'est créer un contact. Avoir une relation qui va aller d'intimité en intimité pour que la personne soit sûre qu'on est vraiment obéissant, qu'on est bosseur, on a des idées, on peut contribuer et la personne va se servir de toi. Et jusqu'à ce que finalement, tu auras une connaissance très très avancée sur le domaine. Donc il y a aussi des gens qui passent des moments difficiles. Ils essayent de trouver un emploi, ils essaient de comprendre pourquoi ils ont de l'argent mais rien ne marche. Je vous encourage à vous approcher de quelqu'un qui est très développé mentalement, quelqu'un qui a de la connaissance, une connaissance assez riche. Vous restez en contact avec cette personne, pas seulement pour, pas surtout, j'allais dire, pas surtout pour lui demander de l'argent, mais c'est pour rester le plus longtemps possible dans la journée en contact avec lui. Donc vous faites votre activité, certainement vous vendez quelque part, il n'y a pas trop de rendement, mais vous pouvez vivre avec et vous passez du temps avec cette personne en qui vous trouvez des facultés pouvant vous aider à aller très loin dans la vie. Donc c'était juste ce rapprochement-là. Rester avec quelqu'un qui connaît un certain métier pour que au fil du temps, cette personne s'habitue avec vous, commence à vous trouver indispensable et finira par vous enseigner ce qu'il fait parce que le gars, il commence à s'intéresser, à s'habituer à votre assistance. Donc ça demande vraiment une humilité, un esprit d'obéissance, un esprit d'écoute. On peut vous envoyer, bah écoute, va acheter telle chose, tu as accepté. Jusqu'à ce que finalement, tu vas commencer à comprendre. Vraiment, si tu as de la volonté, tu t'y appliques, ben non, tu finiras par connaître ce métier. Là, j'ai pris beaucoup plus le cas de la mécanique, certainement en électrotechnique, en électricité, bâtiment par exemple. Tu vas, tu arrives, tu salues les gens et tout. Tu restes un peu avec les gars. Il ne faut pas venir avec les causeries de football. Toi, tu es là pour observer. On doit te constater beaucoup plus calme, vigilant pour observer ce qu'ils font. Ils vont se rendre compte que quand tu te retournes, ils te voient, tu es toujours en train de regarder, pas en train de faire du bruit. Parce que si tu arrives et que tu commences à faire le jeu de dames avec eux, le jeu de lido, tu commences à beaucoup parler des matchs et tout, on saura que tu cherches juste un endroit pour passer du temps. Mais si tu viens, tu es là observateur
pendant les quelques heures que tu as réservées pour cette situation, disons pour cet apprentissage, tu restes là, tu ne te permets pas de causer sur n'importe quoi. Lorsque les gens prennent des débats sur la politique, tu ne te mêles pas de ça. Toi, tu t'intéresses seulement dans les causeries qui concernent le boulot, le métier que tu veux apprendre. Donc voilà, c'était juste ça. C'est peu, mais je peux vous partager une expérience me concernant, qu'aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de connaissances sur l'automobile, hein, parce que j'ai été souvent dans un garage. Et ça coûtait quand même certains sacrifices. Parfois, quelqu'un qui est là, un client qui vient, non, je n'ai pas de bougie. Ah, on lui dit, écoute, le doyen là-bas peut peut-être vous aider. Ah, il vient là, bon, je parle là de quelqu'un comme moi qui était déjà en train de fonctionner. Ah ben non, j'ai besoin de bouger. Ah non, je n'ai que 2000 francs. Je donne 2000 et puis il va se débrouiller. Donc ça a coûté un peu. Après, les gens commencent à se rendre compte. Ah, mais le gars, il n'est pas venu aujourd'hui. Après, tu es là, tu poses la question. Mais, ah, mais la Mitsubishi là, pourquoi il y a telle chose? Pourquoi dans tel camion il y a ceci? Pourquoi ça? Et ça, c'est quelle marque? Non, ça, c'est une Ford, disons, une Ford Transit. Mais oui, mais la Ford Transit là, c'est pas la même chose. Non, 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 la Ford Transit là, il y en a. Il y a des Ford Transit avec des moteurs français, Ford Transit avec moteur anglais, Ford Transit avec le moteur allemand. Il dit, ah, mais j'aime mieux le moteur allemand. Ben, il faut retrouver. Et quelle est la Ford Transit, hein? Le Ford Transit, c'est une voiture Ford et un bus Ford qui est comme le bus Yass de Toyota. Hein, je crois que vous voyez ça souvent. Les Libanais, je sais pas si les Mauritaniens, ils ont souvent ce bus-là comme fourgonnette pour transporter de la marchandise. C'est un bus très solide, robuste. Et le moteur est très fort, avec des gros cylindres. C'est vraiment un bon véhicule de transport lourd. Hein, il prend très bien les montagnes. Vraiment, je parle là d'un véhicule en bon état. Hein. Les Ford, quand ça tombe en panne, ça sert pas trop. Moi, je crois pas trop à la résurrection des Ford. De toute façon, toute automobile, pour moi, je crois qu'il y a une durée de vie pour une automobile. Quand le véhicule a atteint un certain âge, déjà 400 000 km, 500, 700 000 km, 800 000 km, généralement, je pense que 800 000 peut-être pour les gros véhicules, hein, c'est quand même trop. Bon, je ne suis pas mécanicien en réalité. Mais je vous dis que lorsqu'on s'approche des gens qui connaissent, on finit par acquérir euh, une connaissance. Donc faites de même, vous pourrez vraiment gagner beaucoup de choses en le faisant. Allez, ciao, que Dieu vous bénisse.